a plusieurs raisons, hein. Il y a d'abord notre volonté de continuer à acculturer en quelque sorte nos salariés, continuer à voilà, essayer de leur faire comprendre pourquoi on a entamé cette démarche-là, leur montrer aussi que d'autres entreprises avaient entamé ces mêmes démarches-là, même si elles ont pu faire différemment, mais en tout cas que les valeurs et les principes étaient très proches. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que on veut aussi continuer à faire un peu œuvre de prosélytisme, hein, d'une certaine façon, c'est-à-dire voilà, d'essayer d'amener d'autres entreprises en fait, à entamer la même démarche. Alors, nous sommes lancés là en Assembly avec le groupe Poult dans cette coproduction du MOOC Innovation Managériale. D'abord, suite à une rencontre qui est donc liée à ma propre histoire. En 2013, j'ai accompagné le groupe Poult à l'époque en tant que consultante en innovation. J'ai passé 1 an auprès de cette entreprise et c'est une expérience qui m'a profondément marquée et je dirais même changée. Et qui m'a donné envie d'un jour porter à connaissance du public ce type de modèle de management qui offrait une voie nouvelle et différente. Alors, un MOOC nous paraissait un format intéressant parce que déjà, il permet de s'adresser à un public très large. Deuxièmement, il permet aussi d'avoir un certain nombre d'interactions sociales. Or, sur un sujet comme l'innovation managériale, l'échange est primordial, notamment pour pouvoir questionner certains comportements, voir comment les faire évoluer, etc. Donc cette couche sociale était vraiment essentielle. On a fait l'objet de reportages déjà. Moi-même, je suis en réflexion sur l'écriture d'un livre. Mais il y a un point là, c'est que vous n'êtes que dans un témoignage, en fait, hein. Et dans un MOOC, ça permet voilà, d'échanger avec les gens qui vont y assister. Et donc cette interaction, en réalité, avec l'ensemble du public, hein, quel qu'il soit, étudiants, élèves, managers ou salariés, cette interaction, je pense, qui va créer vraiment quelque chose d'intéressant et qui, par définition, à travers un livre et un reportage, n'est pas possible. Ensuite, il y a l'association avec l'Orne Assembly qui est assez intéressante, je pense, où l'Orne Assembly essaie de démocratiser, ou en tout cas d'éducation, en tout cas de faire de l'éducation différemment, d'être aussi innovant sur le plan pédagogique. Et je pense qu'il y avait là une espèce de... On a beaucoup de points communs, en fait, hein. On est un peu des cousins. Alors on a été assez pragmatique en fait, hein. On a voulu raconter une histoire. En fait, on s'est dit, donc c'est un peu du storytelling, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment dit, bon, comment est-ce qu'on a commencé, pourquoi est-ce que ça a germé dans nos esprits à l'époque, cette innovation managériale, quelles étaient les raisons pour lesquelles on a entamé ça. Et puis on a fait le déroulé, on est passé par les différentes étapes, donc on a fait un travail assez chronologique, d'une certaine façon. En commençant par voilà, travailler quand même de façon assez approfondie sur les raisons pour lesquelles on pense que c'est important et qu'il y a un contexte général qui va pousser les entreprises à aller vers ce type de nouvelles organisations. Au travers de ce MOOC, il y a une première partie sur d'abord quels sont les grands défis auxquels les organisations doivent faire face aujourd'hui et donc pourquoi l'innovation managériale peut être une des réponses pertinentes pour ces organisations-là. Ensuite, il y a les fondamentaux, les grands fondamentaux, les grands principes sous-jacents à ces nouveaux modes d'organisation. Et enfin, un panorama plutôt sur les résultats, les impacts culturels et aussi les freins, les obstacles et les limites à la démarche. Donc c'est vraiment ce panorama général qu'on a voulu donner sur le pourquoi. L'Orne Assembly a essentiellement travaillé sur la dimension pédagogique de ce projet-là. L'Orne Assembly mène des recherches particulières sur l'apprentissage transformationnel et c'est un sujet qui s'y prête particulièrement. Donc l'apprentissage transformationnel, en 2 mots, c'est comment faire pour faire en sorte de ne pas seulement augmenter un savoir chez l'apprenant, donc chez l'individu qui va regarder ce contenu-là, mais comment faire en sorte de le mettre en marche et de faire en sorte qu'il passe à l'action. Et ce projet-là va être suivi d'un autre projet qui, lui, va être plutôt sur le comment de l'innovation managériale. Et là, qui va s'attacher plus particulièrement à expliquer comment certaines entreprises ont repensé certains processus classiques. Donc des processus comme le pilotage de la performance, le recrutement, l'évaluation des collaborateurs, etc. etc. Donc, et ça, c'est un autre projet qui va suivre ce premier projet de MOOC et qui sera un projet de SPOC, donc Small Private Online Courses.
qui sera à destination des entreprises qui sont peut-être un peu plus avancées sur la démarche et qui veulent vraiment passer, passer à l'action et qui là, pour le coup, appuient sur le déclencheur et se disent comment on va repenser nos processus actuels. Oui, on est très fiers, je pense, chez Learn Assembly, les 16 collaborateurs de Learn Assembly qui ont travaillé sur ce projet, plus les intervenants et donc le groupe Poult, on est tous, je pense, collectivement fiers de ce projet qui est en train d'aboutir. Et on espère pouvoir continuer sur la lancée avec celui qui arrive derrière. Voilà.